Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33, du vendredi 26 novembre 2021. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Parole du Seigneur, notre Dieu. Chers frères et sœurs, les séries d'événements tragiques de la fin des temps que nous décrivent ces jours-ci, les évangiles, se concluent en ce jour par cette forte parole d'espérance. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Cette phrase résonne à la fois comme une victoire et une invitation à s'y engager résolument. En effet, dans l'Évangile, le bourgeonnement du figuier et tout autre arbre ouvre à l'avenir. C'est le début d'une vie nouvelle. C'est la victoire sur les terres arides et hostiles. Jésus met en comparaison cette image avec celle du signe des temps et de la proximité du royaume de Dieu. Comme pour nous dire, au cœur des événements du monde, Dieu se révèle toujours. Ainsi dit, les signes des temps ont désormais un visage. Il s'agit de la proximité de Dieu. Celle-là même qui n'est pas soumise ni à l'instabilité ni à l'usure. Telle est en effet l'espérance et la victoire que nous partage Jésus. Cependant, invitation de sa part nous est faite de manière implicite à nous engager résolument à demeurer dans cette victoire. Il s'agit pour nous de mobiliser toutes nos facultés humaines pour juger via les signes des temps de l'importance capitale de la parole de Dieu dans nos vies collectives et individuelles. Car si je m'attache à la terre et à ses commodités, est-ce que je ne risque pas de passer avec elle? Mais si je m'attache à la parole de Dieu par la méditation et sa mise en pratique, n'est-ce pas ce qui m'aidera à ne pas passer, à entrer donc dans la vie éternelle avec Jésus dans le royaume? Retenons donc, chers frères et sœurs, pour être stable et serein devant les signes des temps de notre époque, il est important de nous accrocher à ce qui demeure éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur à l'amour de ta parole, à la comprendre, à la vivre et à la partager aux autres. Amen. Allez partout, proclamez la bonne